Au sortir du Covid, la ville de Gland s'était retrouvée face à un problème criant. Incivilité et déprédation avaient fait leur lit dans la deuxième ville du district. Et là, aujourd'hui, vous apportez une réponse justement à une interpellation issue du conseil communal. Quelle est la réponse municipale à ces problèmes d'incivilité et de déprédation? C'est vrai qu'après le Covid, c'était une situation qui était difficile aussi pour les jeunes. Il n'y avait plus de discothèques, tout était fermé. En plus, il fait beau, donc les jeunes y sortent. On est de loin pas la seule commune ni la seule ville qui avons rencontré ces problèmes-là. Donc ça, c'est une chose, mais ça n'excuse évidemment pas de faire des déprédations et des incivilités. Donc nous avons, comme nous travaillons avec la gendarmerie, nous sommes une commune délégatrice. Donc nous avons déjà demandé en printemps des patrouilles supplémentaires pour la ville de Gland. Et puis quelques jeunes ont pu être identifiés donc grâce aux caméras qui se trouvent à la gare. Et puis, on a fait aussi, parce qu'un côté, il faut un côté sécuritaire, un côté répression, ce qu'on a déjà fait avant. Quand les jeunes ils sont identifiés, ou pas seulement les jeunes, ça peut aussi être des adultes qui font des troubles à la tranquillité. Donc, quand ces gens sont identifiés, sont dénoncés au règlement de police, à ce moment-là, nous, on les reçoit donc à la commission de police et puis ils sont amendés. Nous avons mis sur pied avec le service de la jeunesse, donc les travailleurs sociaux, avec le Parlement des jeunes, ils ont fait des stands, ils ont commencé à faire des médiations entre la population et puis les jeunes. Parce que je pense que c'est aussi une question de tolérance, de connaître qu'est-ce qu'il veut l'autre. Comme les jeunes, ils doivent aussi comprendre que la population a le droit d'être tranquille et de pouvoir dormir la nuit. Et l'on reparle des travaux du Vieux-Bourg à Gland avec un chiffre, celui du crédit de réalisation qui manquait encore à ce projet. Michael Rohrer, quel est ce chiffre ? Alors le chiffre articulé aujourd'hui est de 16,7 millions. Alors bien sûr, ce montant-là est réparti sur tous les travaux qui vont être faits. Donc je rappelle juste, il y a tout d'abord des travaux de réseau qui vont être faits, donc les arrivées d'eau et puis bien sûr les évacuations d'eau avec les mises en séparatif. Ça c'est le côté technique. Ensuite vient le côté qui va plus concerner le citoyen, qui est en fait les aménagements de surface. Donc sur ces aménagements de surface, on va recréer en fait des places, une place devant la maison de commune, une zone de rencontre, une place un peu vers le café du rallye. Et puis, on va en fait créer aussi tout un cheminement piétonnier entre Iconot et direction la gare. Ça fait des années, pour pas dire des décennies, qu'on attend ces travaux dans le Vieux-Bourg. Alors désormais, tout est sous toi, il ne reste plus qu'à entamer le premier coup de pioche. Alors ça va pas aller si vite que ça. Maintenant, il va falloir faire les plans de réalisation définitifs qui vont vraiment faire le chiffrage très très précis, à savoir à quelle hauteur ou plutôt quelle profondeur vont passer ces différents réseaux. Donc on a encore quand même pour pratiquement une année, pas tout à fait une année avant le premier coup de pioche.